Comment s'assurer d'avoir une structure financière saine grâce à la notion de fonds de roulement? En comprenant la notion de fonds de roulement, vous éviterez des pièges qui sont souvent rencontrés par les entreprises. En effet, un fonds de roulement négatif est signe d'une structure financière fragile pouvant conduire à des difficultés de trésorerie. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Mon métier consiste à vous donner des astuces, des outils et de l'information pour vous permettre d'augmenter la rentabilité de votre entreprise. Vous le savez maintenant, pour moi, l'entrepreneuriat est une affaire de passion. Du coup, c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Pour ce faire, j'ai créé 2 sociétés, Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises, et Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable. Je vous propose également une offre de formation pragmatique, directement applicable à votre business et éligible CPF. Lien dans la description. Lorsque l'on fait son business plan, la notion de fonds de roulement est une notion dont on va nécessairement tenir compte. En effet, c'est cet indicateur financier qui va déterminer le montant des emprunts que l'on va demander. Mais même en cours de vie sociale, il est important de surveiller son fonds de roulement. En fait, le fonds de roulement correspond à la trésorerie dont l'entreprise dispose sur du long terme. Pour bien comprendre cette notion, il faut savoir qu'on a 2 types de ressources financières. On va avoir la trésorerie court terme, les découverts bancaires, les dettes fournisseurs, et on va avoir la trésorerie long terme, le capital social, les résultats non distribués, les emprunts long terme, par exemple. On parle des ressources stables. En finance d'entreprise, on considère que les investissements long terme, appelés emplois durables, doivent être financés par des ressources long terme. Donc les ressources stables dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une entreprise qui ne respecte pas ce principe va utiliser sa trésorerie court terme, donc la trésorerie immédiatement dégagée par l'activité, pour financer des investissements long terme. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, elle n'aura plus suffisamment de trésorerie pour financer son besoin au fonds de roulement. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à consulter ma vidéo sur le besoin de fonds de roulement pour bien comprendre cette notion. Mais en gros, besoin de fonds de roulement, c'est la trésorerie dont vous avez besoin sur du court terme. Donc à ce stade, 2 notions importantes. La première, le fonds de roulement correspond à de l'excédent de trésorerie dont l'entreprise dispose sur du long terme. Deuxième notion importante, les emplois stables, donc les investissements long terme, doivent être financés par des ressources stables, donc des financements long terme. Je pourrais vous dire les choses autrement en expliquant que le fonds de roulement, en fait, c'est un excédent de trésorerie dont le remboursement est différé dans le temps, qui n'est pas utilisé pour financer l'actif immobilisé. Concrètement, j'ai un emprunt de 10 000, j'ai un investissement, donc une immobilisation de 5 000, et ben, mon fonds de roulement, ce sera mes 10 000 moins mes 5 000. Alors, comment est-ce calcule ce fonds de roulement? En fait, c'est très simple. Ça va être mes ressources stables moins mes emplois durables. Ici, mes ressources stables, ça va être mon capital social, les résultats non distribués, donc les réserves, les emprunts long terme, les comptes courants d'associés, si les associés prennent l'engagement de ne pas se rembourser tout de suite, les amortissements. À côté de ça, mes emplois durables, qu'est-ce que ça va être? Mes immobilisations. Comment interpréter la notion de fonds de roulement? Eh bien, lorsque le fonds de roulement est positif, tout va bien, ça veut dire que l'entreprise dispose d'une assise financière pour financer son besoin de fonds de roulement. A l'inverse, lorsque le fonds de roulement est négatif, l'entreprise est en danger, elle a une structure financière fragile, parce que ça veut dire qu'elle va devoir
faire appel à des financements court terme, donc à du découvert, pour financer son besoin de fonds de roulement. Encore une fois, je rappelle, besoin de fonds de roulement, c'est le besoin de trésorerie sur du court terme, directement lié à l'activité. Je vous invite à consulter ma précédente vidéo pour bien comprendre. Alors pourquoi le fait de devoir faire appel à des financements court terme pour financer son besoin de fonds de roulement est dangereux? Deux principales raisons. La première, c'est que ça crée une dépendance vis-à-vis de la banque. Et la deuxième raison, c'est que le financement court terme, le découvert, est plus coûteux qu'un emprunt long terme. Un fonds de roulement négatif peut avoir plusieurs causes. Soit le capital social qui a été mis au départ est insuffisant, on dit que l'entreprise est sous-capitalisée. Soit le montant des emprunts long terme est insuffisant, il n'est pas adapté aux investissements nécessaires. Soit l'entreprise est en forte croissance et elle n'a pas pensé à piloter, à surveiller son besoin de fonds de roulement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'importance de surveiller ce fonds de roulement. Je rappelle que cette notion est plus largement approfondie dans ma formation, établir soi-même son business plan, même si vous êtes allergique aux chiffres. D'autres notions sont abordées dans cette formation, telles que le besoin au fonds de roulement ou l'effet de levier qui permet de savoir est-ce qu'il vaut mieux emprunter ou financer des investissements par ses capitaux propres. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@coy-finance.fr. Je rappelle notre deal. Moi, je continue à animer ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat et parce que c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Vous, pour m'aider à continuer, vous continuez ce super travail. Continuez à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.